C'est des grosses vaches. Et coucou, on se retrouve sur Story of Seasons, Trio of the Towns, qui est donc qui fait partie de toute la série des Harvest Moon. Et donc pour une nouvelle partie. C'est parti. On va faire avec un mode jeune pousse. Je ne veux pas me faire trop mal quand même. Du coup, les personnages, ils sont trop mignons, ils ont tout refait. Et je vais être une fille. Ouais. Alors, pêche. Bon, on a plusieurs... Non, mais moi j'aime bien celui-là. Ok. Alors, naturel, cool. Yeah. Enfantin. Enthousiaste. Alors, du coup, cool. Oh, amusé. Espiègle, enchanteur. Bonjour. Bon, elle a l'air un peu triste comme ça. Cool, elle a plutôt l'air de vouloir me casser la figure, ouais. J'aime bien enthousiaste. Alors, du coup, ça c'est la couleur des yeux. Euh, J'ai ma petite sœur à côté, elle se fout de moi totalement. Elle arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Euh, Des petits yeux lavande comme ça, j'aime bien. Alors, les cheveux maintenant. Euh, on a du jaune foin, du blond citron, on appelle ça, tu parles. Du roux. J'ai envie de la faire totalement avec des cheveux de couleur improbable. Tu vois, j'aime bien. Waouh. Oh, j'aime bien. C'est quoi ça? Carmin. Allez, on va la mettre Carmin là. Validé. Alors, anniversaire. Moi, je suis née en été. Et le 29. Vas-y, c'est bon. Le nom, bon, on va l'appeler Dana. Ça va être notre petite Dana. Alors, on a des types d'animaux, donc soit amie des animaux, pêcheuse, sportive, femme d'affaires, charmeuse. Euh, Bah, amie des animaux, hein, on va garder ça. C'est parti. Commencer la partie avec ses paramètres, oui. Youpi. Alors, souvenir. En fait, j'aimais bien ce jeu-là parce que c'était la première fois, je trouvais qu'on avait vraiment une famille. Vous allez voir, on a une histoire, une famille, alors que dans les autres, en fait, dans les autres Harvest Moon, on se réveille, on a perdu connaissance et on se rappelle plus de rien souvent. Dana, mon ange, par ici, viens voir maman. Coucou maman, j'arrive. Voilà, j'ai une jolie petite robe. Regarde, on est arrivé à la mini-ferme. Oui. Allons dire bonjour aux animaux, d'accord? Oui, maman. Ok. Les animaux, c'est une vache. Allez, Dana, fais une caresse à la gentille vache. En vrai, ne faites jamais ça parce qu'elle vous fonce dessus. Donc, elle ou le taureau d'ailleurs, mais n'aie pas peur, je suis sûre qu'elle sera contente qu'on la caresse. Mouais.
Oh, elle a des petits cœurs partout. Écoute, voilà, tu vois, elle te dit merci. Tu ne trouves pas ça merveilleux? Ouais. Et c'est la ferme de qui ici? Parce qu'on sait pas vraiment, on rentre dans une propriété privée là comme. Regarde, ici on peut cueillir des fraises et les manger. Elles ont l'air bonnes, non? Ouais! Pique les fraises à tu ne sais qui, mais mange-les, mon enfant. T'as entendu les voisins là? À mon avis, il y en a une qui a fait une chute dans les escaliers, c'est pas possible. Ce bruit. Voilà, bon, tu piques les fraises de chez des gens que tu connais pas. Ça, c'est une belle éducation. Je trouve que c'est une belle leçon. Allez hop, on se casse. Alors, Dana, tu t'es bien amusée à la mini-ferme? Yep. Oui, mais je voulais aller à Disneyland Paris. Alors, maintenant tu vas habiter ici. Tu as vraiment dû bien t'amuser. Eh bien, je crois qu'on va être obligé de revenir un jour, tu ne crois pas? Je t'y emmène quand tu veux, mon ange. Ouais. Mais on a compris que t'étais contente. Sœur! Grande sœur! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, on n'est plus dans le sépia, on revient avec de la couleur. Oh, la jolie maison. Ça me fait bizarre d'avoir des cheveux comme ça. Pourquoi tu dors sur le canapé? Tu sais que ce n'est pas bon pour ton cou. Oh, une rabat-joie. De quoi tu rêvais d'ailleurs? Tu avais un sourire idiot jusqu'aux oreilles. Enfin bref. Maman dit qu'il faut venir l'aider. On va bientôt manger. Je te, je te retrouve dans la cuisine. Ouais. Je peux bouger moi-même ou pas là? Ah non. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu viens seulement de rentrer, tu veux déjà faire une réunion de famille? Oui, à ce propos, je sais que c'est un peu inattendu, mais nous allons déménager à la fin du mois. What? No way. Quoi? Encore? Oh mais moi je l'aimais bien cette ville. Je sais, Lynn, mais ton père travaille dans le commerce international et déménager fait partie du métier. Alors mon chéri, où allons-nous déménager cette fois? Dans une ville loin d'ici. Tu pourrais sourire, hein, ça ferait pas de mal, hein. De l'autre côté de l'océan, à l'ouest. J'ai réservé un bateau pour nous emmener là-bas en quelques jours. Oh, dis donc, c'est vraiment si loin que ça? Je suis désolée de vous infliger ça aussi souvent. Mais j'espère que vous comprenez que ce n'est pas moi qui décide. En plus, j'ai entendu dire que l'endroit où nous allons est tout aussi agréable qu'ici. Je suis sûre que vous finirez par apprécier. J'ai mal à la gorge. Oh, vraiment? Maintenant, ça m'intrigue. Oh, mais toi, tu es naïve. 2 minutes, elle change. Ouais. Voilà, il y en a une qui fait chier. Moi, je veux pas partir. Je suis bien ici. Dana, mon ange, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien silencieuse depuis tout à l'heure. Comment? Tu veux t'installer toute seule? Je comprends pourquoi tu ne disais rien. Tu as dû beaucoup y réfléchir. T'installer? C'est vrai que tu es adulte maintenant. Tu es capable de prendre ce genre de décision. Et puisque nous déménageons à l'ouest, le moment est plutôt bien choisi. Ouais. Cela dit, j'ose espérer que tu as réfléchi à tout. Comment penses-tu subvenir à tes propres besoins? Bla 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 bloulou. On ne sait pas comment elle compte faire, mais en attendant, elle a des choses à dire apparemment. Tu veux devenir fermière? La honte? Hors de question. Quoi? Sérieusement? Pourquoi? Ce n'est pas un travail facile. J'ai toujours trouvé que tu avais des goûts bizarres. C'est vrai que tu as toujours aimé les plantes et les animaux depuis toute petite. Tu piquais les fraises chez des fermiers qu'on ne connaissait pas. Et tu caressais des vaches sans danger. Ça ne me surprend pas du tout que tu veuilles travailler à la ferme. Non, c'est hors de question.
Comprends-moi bien. Le travail à la ferme est une noble activité et j'ai énormément de respect pour les fermiers. Cela dit, ce n'est pas un métier suffisamment accessible pour que n'importe qui puisse s'y mettre et espérer réussir. Est-ce que tu t'y connais suffisamment en élevage? En culture agricole, sais-tu gérer une exploitation? On se calme, Daryl. Il y met du cœur en attendant. Si tu es suffisamment naïf pour penser que tu pourras vivre d'une telle activité, tu te trompes. Mais envoyez-la. Pourquoi elle fait pas d'études, cette gamine, après tout? Tu voulais pas qu'elle devienne fermière? Non, tu n'es absolument pas préparée à devenir fermière, je te l'interdis. Ça va finir en baston. Oula, ça s'énerve. Oula là. Est-ce à la mode, les dialogues? La dispute se poursuivit pendant des heures et des heures jusqu'au bout de la nuit, 2 semaines plus tard. J'ai eu gain de cause. Dana, tu es sûre de n'avoir rien oublié? C'est un long voyage. Fais bien attention à toi. En la faisant partir en charrette avec un cheval, vous êtes déjà sûr qu'elle va arriver vivante quelque part. Et donc. Alors tu vas partir? Pour de vrai? Eh ouais, Lynn, je quitte la maison. Je viendrai peut-être te rendre visite à l'occasion si j'ai envie. Oh, super. Dana! Putain, pas calme, hein. Il gueule tout le temps, lui. Que les choses soient claires. Je ne pense toujours pas que tu seras capable de subvenir à tes besoins en tant que fermière. Ce qui fait plaisir là-dedans, c'est le soutien familial. On voit qu'elle est soutenue, cette gamine. Mais je t'offre la chance de t'en rendre compte par toi-même. Va voir mon frère cadet. C'est un excellent fermier. Écoute ses conseils. Il te dira assez vite si tu as l'étoffe d'une bonne fermière ou non. Bon, je peux y aller, c'est fini, papotage. Fais attention sur la route, Dana. Envoie-nous une lettre quand tu seras installée. Et nous fais pas trop attendre. À bientôt, Dana. Bonne chance. C'est ça, ciao. Vous voulez mimer quoi, là, le papa un coup de boule? Et c'est ainsi que Dana quitta sa famille pour commencer sa nouvelle vie. Première étape, la ferme de son oncle Frank, dans un petit village du nom de Westtown. Westtown. Tum, tum. Ah que coucou Bilou, c'est moi. Voilà la maison de Frank, je te laisse ici. Allez, au revoir. Ciao, amigo. J'ai plus de charrette, j'ai plus de cheval. Sont passées mes affaires, on s'en fout, j'ai mon chapeau de paille. Qui va là? Dana, c'est bien toi? Mon Dieu. Une voix. Ah non, c'est bon. Elle a le même chapeau que moi, mais en bizarre. C'est bien ce que je pensais. Content de te voir, ma petite. Je suis Franck. Il sourit, par contre. Et tu ressembles à mon papa, mais t'as plus de cheveux. Faut que tu saches, c'est un truc ici de donner une accolade quand on rencontre quelqu'un. Tu veux essayer? Les réactions. Oh, oh, oh. Ouais, j'imagine qu'il y a de quoi être surpris. Surprise, t'as pas l'habitude. Non, moi je fais jamais de câlin aux gens. Moi aussi, j'allais être surprise en surprise quand j'ai débarqué à Westtown, mais en fait, c'est un super village. Allez, on n'a qu'à dire que c'est un entraînement. Non, mais tu pues, tonton, je veux pas. Et tu piques en plus. Oh, le stress. Alors, c'était bien. Eh bien, c'était une belle accolade. Je pense qu'au début, tu vas trouver ça bizarre, mais t'inquiète, tu vas vite t'y faire. Quand tu auras rencontré plus de monde, tu seras habitué. En tout cas, ils ont pas menti quand ils ont dit que le temps filait. La dernière fois que je t'ai vu, j'ai oublié un morceau du texte. T'étais un tout petit bébé. Je suis sûre que tu te souviens même pas. Je veux voir ma ferme, moi. Ton père m'a envoyé une lettre pour tout m'expliquer. Tu dois sûrement être lessivé après un voyage comme celui-là. Rentre donc te reposer 2 minutes. Chocolat. Bon, oublions pas pourquoi t'es là. Tu veux devenir fermière, hein? Ça me fait bien plaisir d'avoir une jeunette, de te voir une jeunesse se lancer dans le même métier que moi. Mais n'oublie pas que c'est avec Mère Nature que tu vas devoir travailler. Il y a des jours où ça va être dur. T'es vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire?
Ah, maintenant que je me suis engueulée avec toute ma famille, vaut mieux que je sois sûre, hein. Bonne réponse! Ça ne m'étonne pas que t'aies réussi à faire plier mon grognon de frère. Je sais que je t'ai dit des trucs qui pourraient te faire peur, mais ici, plus tu travailles dur, plus Mère Nature te récompense, je te le garantis. Oh mon Dieu, un grognement. Oups, désolé, je crois que mon estomac me rappelle à l'ordre. Qu'est-ce que tu dirais de manger un morceau? Tu sais quoi? Je vais te cuisiner quelque chose de bon pour fêter ton arrivée. Bouge pas d'un poil. Ouais, à manger. Regarde un peu cette pizza, je l'ai faite avec les légumes de mon jardin. Allez, goûte là. Ouais, j'aime les pizzas. Alors, plutôt pas mal, non? Si jamais tu veux récupérer de l'énergie, pose-toi et mange un morceau. C'est sûr que tu pourrais te contenter des baies et des légumes que tu ramasses en te promenant. Oui, enfin la plupart sont pas bonnes, hein, donc faut pas les manger non plus, mais rien ne vaut un bon petit plat fait maison pour récupérer plein d'énergie et te remettre au travail. Bref, fais bien attention à ne pas épuiser toute ton énergie, tu feras un malaise. Je n'ai pas l'intention de te porter jusque chez le docteur. Allez, il est l'heure d'aller se coucher. Tiens, tu peux prendre ce lit, je l'ai préparé pour toi. En fait, n'oublie pas d'écrire dans ton journal avant de te coucher. What? Un journal? Voilà, non, que je peux écrire avec des petits chiens, c'est mignon. Bon, je comptais t'emmener à ta ferme demain matin, mais les travaux n'ont pas fini. Ne sont pas finis. À la place, je te ferai visiter Weston. Ça te dit? Bref, au lit. Dors bien, Dana. Ta nouvelle vie commence demain. Ben. Non, 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 non. Oula, c'est dangereux, il y a mon autre emplacement. Et puis alors, les deux s'appellent Dana, mes deux sauvegardes, alors ça va être pratique. Euh... Bon, allez, on va visiter West Town. Les petits oiseaux. Et Franck. Tiens, bonjour Dana, bien dormi? Alors, comme promis, je vais te faire visiter le village aujourd'hui. Mais d'abord, on devrait passer dire hello à Megan. C'est la doyenne du village, tu comprends? Ouais, je comprends. Megan habite dans la maison juste après le pont. Ouh, la jolie maison. En avant! Tiens juste à faire remarquer que là, depuis tout à l'heure, je joue pas, hein. C'est que des cinématiques, hein. Ah, on dirait bien que les lupins sont en fleurs. Jette un coup d'œil, Dana. Ah, on n'a pas le temps, Franck, avec tes bêtises, là. Dans cette zone, tu trouveras beaucoup de plantes sauvages, comme le lupin, l'aloe vera, et j'y arrive mieux, et quelques prunes. Les plantes sauvages font de jolis cadeaux à offrir. Tu peux même en utiliser quelques-unes en cuisine. Quand elles brillent, c'est le moment de les ramasser. Allez, c'est parti, mon kiki. Comme par hasard, elle sort à ce moment-là. Bien le bonjour, Megan. Bonjour, Franck, je t'attendais. C'est d'elle dont tu me parlais? C'est elle qui est de ta famille, c'est ça? Tout à fait, je te présente Dana. Coucou. Enchantée de te rencontrer, Dana. Je m'appelle Megan. Je suis la doyenne de Westtown. Je suis fermière aussi, comme Franck. Je suis ravie de t'accueillir dans notre village, au nom de tous ses habitants. Elle est encore stressée parce qu'elle fait des câlins. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, mon chou? Encore un peu trop timide pour prendre les gens dans ses bras, on dirait. Ces choses-là sont pas courantes d'où vient Dana. On dirait que je viens d'un monde. Je viens de la ville. T'en fais pas trop pour ces choses-là, Dana. Tu vas vite t'y habituer.
Bien, commençons notre petite visite guidée, d'accord? Comme tu peux le voir, le village est situé sur le flanc d'une montagne. Ça a toujours été l'endroit idéal pour l'élevage du bétail. Sa terre rouge, ses collines et ses falaises font de Weston un endroit unique. Ici, la terre est idéale pour les fermes, utilisant beaucoup d'eau et où poussent les légumes verts. Le fourrage y pousse en grande quantité. La route qui descend mène à la ferme où tu vas emménager d'ici peu. Et la route qui continue après le pont mène au centre du village. Allons par là pour commencer. Comme ça, je pourrais te parler des magasins et des autres choses à voir en ville. Nous y voilà, le cœur de West Town. Alors, qu'en penses-tu? Impressionnant comme village, n'est-ce pas? Il y a bien longtemps, c'était un village minier très prospère. Bien, et si on allait se dégourdir un peu les jambes? Par ici, suis-moi. Ici, tu peux voir l'épicerie, le magasin de matériaux, le bazar et l'animalerie. Désolé, mais en ce moment, le magasin de matériaux est fermé pour cause de rénovation. Mais il devrait rouvrir bientôt, il faudra juste patienter encore un peu. Souviens-toi que tous ces magasins sont ouverts de 10 heures à 18 heures tous les jours. Maintenant, si tu veux bien regarder sur ta gauche. Oh, oh, oh. Voici le bureau de poste. Si jamais tu veux envoyer une lettre à tes proches, c'est là qu'il faut aller. Mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait ouvert pour l'instant. Il n'y a rien qui est ouvert dans cette ville. Il faudra peut-être attendre un peu avant de pouvoir envoyer du courrier. Tiens donc, quand on parle du loup, on en voit le bout de la queue. Voici notre postier, bonjour. C'est moi, il s'enfuit là. C'est pas moi, c'est pas moi. Bonjour, Megan. Frank. Je suis surpris de vous voir ici, tous les deux. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, attendez, laissez-moi deviner. Vous faites visiter le village à notre nouvelle voisine, pas vrai? C'est ça, tu as deviné, comme toujours. Voici ma nièce. C'est d'elle dont je te parlais. Je le savais. Ton nom, c'était... Donne-moi une seconde, ça va me revenir. Dana, c'est ça? Allez, fais-lui un câlin, Dana. Moi, c'est Wayne. Je suppose que ça se prononce comme ça. Je suis le facteur de West Town. Quand Frank m'a dit qu'il allait accueillir quelqu'un de sa famille, je n'imaginais pas quelqu'un d'aussi agréable à regarder. Oh, tu me fais rougir, quel beau parleur. On est toujours très content d'avoir de nouveaux voisins dans le coin. Mais quand c'est une jolie fille, c'est encore mieux. J'ai entendu dire que tu nous venais de très loin, Dana. Est-ce que tu commences, est-ce que tu commences à avoir l'habitude de prendre les gens dans tes bras pour leur dire bonjour? Mouais. Bizarrement, quand c'est un mec à peu près mignon, ça Dana n'a pas de mal, hein. Ouais, c'est ça. Fais-lui un gros câlin. Le vieux, la vieille, elle a eu du mal à... Ah non, non. J'ai hâte d'apprendre à te connaître. N'hésite pas à passer pour discuter quand tu veux. Bref, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des livraisons qui m'attendent. À plus tard, Dana. Ou le petit coucou de la main. Maintenant que les présentations sont faites, si on continue à la visite. Voici trois magasins très populaires au village. Le bâtiment vert, c'est le restaurant. Le rose, c'est le magasin de fleurs. Et le jaune, c'est le bazar. Tu trouveras des graines chez la fleuriste et au bazar, donc j'imagine que tu repasseras souvent par ici. Oh, bonjour Megan. C'est une fille, c'est un garçon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bonjour Lisette, bonjour Miranda. Contente de vous voir. Dana, laisse-moi te présenter Lisette, notre fleuriste, et Miranda, la gérante du bazar. Lisette, Miranda, je vous présente Dana, la nièce dont je vous parlais. Oh, elle est tellement mignonne. Enchantée de te rencontrer, je m'appelle Lisette. Je suis responsable du magasin de fleurs ici au village. Fais-lui un câlin. Alors c'est toi la nièce de Franck. Il nous a tellement parlé de toi.
Je suis tellement contente d'avoir enfin quelqu'un de mon âge dans les parages. N'hésite pas à passer me voir à l'occasion. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, Dana. Je m'appelle Miranda, c'est moi qui gère le bazar. Si c'est des graines que tu recherches, mon magasin est là pour ça. Désolée, mais je vais devoir te laisser, j'ai du nettoyage à faire. À plus tard. Et moi, j'ai ma fille qui m'attend pour le déjeuner. À la prochaine, Dana. Continuons la visite de ce côté. Par là, c'est la clinique. Si jamais tu te sens fatigué ou patraque, passe donc voir le docteur ici dans son cabinet. Je dis ça comme ça, mais le doc est un homme encore plus sévère que moi. Il est parti à une sorte de séminaire chic pour docteur, alors je suis désolée, mais je peux pas encore faire les présentations. Mais il est censé rentrer plus tard dans la semaine. Tu pourras aller te présenter à ce moment-là. Et qui va me soigner si entre-temps je meurs? Et voilà qui conclut la visite de notre petite ville de Westtown. J'espère que tu as apprécié. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire à la maison. En gros, j'ai une vie, fous-moi la paix. Oh non, inutile de me remercier, voyons, j'ai adoré faire la visite. Prends soin de toi, Dana. Puisqu'on est là, pourquoi tu ferais pas un petit tour dans le village toute seule, histoire de t'habituer un peu à l'endroit, tu comprends? Tu pourras aussi saluer les autres habitants. Si tu veux rentrer dans l'un des bâtiments, approche-toi de la porte, et bon, on s'en fiche. Ouais, Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est ça. Salut! Au revoir. Je vais vous montrer ma jolie bouille. Jolie bouille! Ha 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 ha! C'est moi qui ai le contrôle. Ah! Ah! Il tourne!